Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont Marie, Charlotte, Ninon et moi-même Marie qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'humoriste Laurent Mercier. Donc bonjour Laurent. Bonjour. Quel est votre métier actuel ? Eh bien, je suis enseignant, je suis prof d'anglais en collège, au collège d'Ésine. Pourquoi êtes-vous devenu prof ? Alors ça, je pense que c'est vraiment une vocation. Ça a été un coup de cœur quand je suis arrivé en 6e. Je suis tombé amoureux de la langue avant tout, de l'anglais. Et donc je suis parti un peu tous les étés en Angleterre en séjour linguistique. Je me suis mis à regarder plein de films en VO. Enfin, j'avais vraiment l'amour de la langue. Et après, avec l'anglais, tu peux travailler dans plein de choses, dans le commerce, dans l'interprétariat ou dans l'enseignement. Et puis comme j'aime bien d'une manière générale transmettre un peu ce que je sais, l'enseignement a coulé de source en fait. Et vous arrivez à concilier votre vie de prof et l'humour, enfin votre métier d'humoriste ? Ouais, tout à fait, parce que je suis prof la journée et humoriste le soir, et puis pas tous les soirs non plus, donc oui, ça va. Justement, ce métier de prof me donne parfois aussi quelques libertés qui justement me permettent de pouvoir travailler sur mes spectacles. Est-ce que vous avez toujours voulu être humoriste ? Non, j'ai toujours admiré les humoristes, j'ai toujours admiré les gens qui étaient capables de monter sur scène et de faire rire les gens. Et puis, moi, ça m'est venu plus récemment. Alors, on me l'a toujours conseillé. On me disait toujours, ouais, tu devrais faire quelque chose. T'as de l'humour, t'as toujours un bon mot, etc. Mais de là à monter sur scène, je ne sais pas si j'avais le courage de le faire. Et puis, finalement, c'est il y a un petit peu plus de 2 ans, en allant voir des scènes ouvertes du Comedy Club de Bordeaux qui s'appelle le Gavé Style, où j'ai vu d'autres humoristes se produire de tout niveau, certains professionnels, d'autres débutants. Et en observant les débutants, je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer aussi, moi, un jour, d'écrire quelque chose, de monter sur scène. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a une grosse différence entre écrire et monter sur scène et jouer devant un public. Mais ouais, ça m'est venu vraiment sur le tard. C'est un petit défi de la quarantaine, on va dire. Pourquoi vous avez choisi l'humour en particulier ? L'humour, parce que déjà j'aime beaucoup la langue française, donc j'aime beaucoup jouer avec les mots, chercher un jeu de mots qui arrive de nulle part, etc. Et puis ouais, l'envie de faire rire tout simplement, enfin le plaisir de faire rire, d'amuser un petit peu les copains. Et puis voilà, au départ c'était dans le cercle d'amis, et puis maintenant ça s'est un petit peu élargi. Quels sont vos rêves d'enfant insolites dont vous parlez dans votre spectacle ? Alors en fait, dans le spectacle, je démarre le spectacle avec mon boulot de prof, où je raconte un petit peu ma vie de prof, quelques anecdotes d'élèves, et puis surtout, j'essaye de partir beaucoup dans l'autodérision, puisqu'on sait que les profs sont des feignants qui sont toujours en vacances, etc. Donc j'essaye de jouer là-dessus et de narguer pas mal le public en fait. Et puis et après j'en viens à dire ouais, mais vous savez, moi j'ai pas toujours voulu faire ça, j'avais d'autres rêves dans la vie, et puis je pars sur une autre profession qui honnêtement me touchait pas vraiment au départ, mais voilà, j'essaie de prendre un peu les gens par surprise en parlant d'un autre métier qui a rien à voir. Mais ça je le dévoile pas parce qu'il faut venir voir le spectacle. Donc alors qu'est-ce que nous pourrions découvrir d'autre dans votre spectacle sans en dire trop ? En fait, je parle de pas mal de choses parce que j'avais pas envie de faire uniquement un spectacle de prof. C'est-à-dire le prof qui monte sur scène et qui raconte sa classe, ses élèves et tout pendant 1 heure et demie. Même s'il y en a à dire, croyez-moi. Mais j'avais pas envie de faire que ça et d'avoir une étiquette prof uniquement. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Prof mais pas que, et qu'on a même écrit le mais pas que en plus gros, parce qu'en fait, sur 1h20 de spectacle à peu près, je suis entre 1h20 et 1h30 sur scène, il n'y a que 15 à 20 minutes où je parle vraiment de mon boulot de prof. Après, il y a 1 heure où je pars dans des directions complètement différentes, où je parle justement de mes aspirations d'enfance, je parle des sites de rencontres, puisque j'ai quelques-unes de mes copines qui ont passé pas mal de temps avec différentes anecdotes croustillantes.
Je parle de la nouvelle copine de mon meilleur ami qui s'avère être quelqu'un de très particulier. Je parle de mes vacances à La Réunion. Je parle de mon chat. Un jour, en observant mon chat, il m'est venu plein d'idées parce que j'observais des trucs assez rigolos. Donc j'aborde vraiment des thèmes très variés, très différents. Je joue aussi un stagiaire journaliste un petit peu déjanté qui fait un journal télévisé un journal radio ou télé un petit peu absurde. Et donc voilà, j'en ai trouvé un fil conducteur au milieu de tout ça, mais en abordant des thèmes très différents. J'ai lu dans votre biographie du coup que vos vacances à La Réunion ont été très mouvementées. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou pas? En fait, c'est rigolo parce que La Réunion, c'est un endroit où je rêvais d'aller depuis longtemps. Et puis, un jour, sur un coup de tête, j'y suis parti 2 semaines. Et on reste en France, mais avec quand même des mentalités très différentes, des gens très différents, des petites habitudes au quotidien très différentes que j'ai découvertes, et des fois à mon insu. Donc voilà, il m'est arrivé quelques petites anecdotes assez rigolotes que je raconte justement, et avec, en mettant un petit peu de couleur avec l'accent des Réunionnais, etc., quoi. Mais c'était un très très bon souvenir. J'adore La Réunion. Du coup, j'ai lu moi aussi que dans votre spectacle, vous abordiez le sujet, la copine de votre amie. Du coup, qu'est-ce qui vous étonne chez elle? En fait, alors, honnêtement, c'est un personnage qui est inventé. Hein. J'ai pas de copain qui ait une amie aussi absurde. En fait, c'est une personne que j'ai inventée de tout poil, mais parce que il y avait beaucoup de choses rigolotes à raconter en imaginant un peu un jour rencontrer, que votre copain vous présente sa copine, et cette copine en fait s'avère ne pas du tout être à l'image de ce à quoi vous vous attendiez. Et on part. J'aime bien partir un peu dans l'absurde aussi parce qu'elle est franchement bébête, et donc j'en joue un petit peu là-dessus. Mais je me permets de le faire parce qu'elle n'existe pas réellement, et sinon ce serait un petit peu méchant. Depuis quand faites-vous des spectacles? En fait, j'ai démarré finalement assez sur le tard, quoi. Ça fait 2 ans que je monte sur scène de façon assez régulière. Et en faisant ce qu'on appelle des scènes ouvertes, donc jouer 5 minutes par-ci, puis 10 minutes par-là, puis un quart d'heure. C'est un petit peu comme un spectacle, c'est un petit peu comme quand on prépare un marathon en fait. C'est-à-dire qu'au départ, vous démarrez avec des petites scènes de 5 minutes, parce qu'il faut déjà tenir 5 minutes à faire rire les gens. Puis après, vous passez à 10 minutes, et puis après des formats de 15 à 20 minutes. Et puis petit à petit, vous arrivez à écrire un spectacle. Là, je suis sur scène selon les jours, selon aussi les gens et l'interactivité qu'il peut y avoir avec les gens, je suis sur scène entre 1h20 et 1h30. Et là, c'est un vrai marathon, quoi. C'est la différence entre le petit jogging de 5-10 minutes et le marathon, quoi. Donc ça fait vraiment 2 ans que je monte sur scène, et le spectacle, je l'ai écrit l'été dernier. On l'a mis en scène septembre, octobre, et la première était au mois de novembre. Donc c'est un spectacle qui est encore tout jeune, qui est en rodage encore, qui évolue à chaque représentation. Et pour l'instant, c'est super parce que le public répond et ça marche super bien. Et donc, sur Bordeaux, quand est-ce que nous pourrons aller vous voir et où Alors en fait, la prochaine représentation sur Bordeaux, c'est le 25 mars, donc dans une dizaine de jours, c'est samedi de semaine prochaine. Malheureusement, pas pour moi, mais c'est déjà complet depuis 3 semaines. Et c'est un petit peu c'est un petit peu une surprise pour moi. C'est parce que les premières ont été complètes, mais la première représentation, bien sûr, vous avez 80% du public, c'est vos amis et votre famille qui sont venus vous encourager. Puis après la deuxième, il n'y a plus que 20 à 30% d'amis, puis après un petit peu moins. Puis aujourd'hui, depuis quelques représentations, c'est vraiment des gens qui viennent par le bouche à oreille ou pour l'envie de découvrir le spectacle parce que les critiques sont bonnes. Et donc du coup, c'est vrai que pour l'instant, le bouche à oreille fonctionne bien et c'est complet un bon mois à l'avance. Et donc là, la prochaine, c'est le 25 mars, mais complet. Et sinon, la suivante sur Bordeaux sera le 19 mai, c'est un vendredi soir, donc dans à peu près 2 mois. La réservation est ouverte déjà sur Billets Réduc, et puis par téléphone au théâtre de la Drôle de Scène où je joue en fait, qui est un théâtre au Chartron, qui est très très sympa. C'est un petit peu le temple du one-man show sur Bordeaux. Maintenant, la Drôle de Scène, c'est devenu une adresse incontournable pour venir jouer son spectacle à Bordeaux quand on est humoriste. Et puis je joue à Paris aussi début avril. Aimeriez-vous vous consacrer totalement à l'humour, du coup ?
Non, pas forcément. Pas forcément pour différentes raisons. C'est que, bon, déjà, j'aime bien mon métier d'enseignant. J'ai une vie de famille avec 2 adolescentes à la maison qui ont besoin de moi dans l'immédiat. Et puis, pour moi, pour l'instant, le fait de monter sur scène, ça doit rester un plaisir. J'ai pas dans l'immédiat envie d'en faire forcément mon métier, dans le sens où ça impose certaines contraintes. Les humoristes sont quand même dépendants du nombre d'entrées dans les salles, des réservations, etc. Et moi, j'ai pas envie de regarder ça. J'ai envie de me consacrer qu'à mes textes, mon jeu. Et et puis je sais pas si je suis aussi assez solitaire pour pouvoir faire ça. Parce que bon, il y a bien sûr les grands humoristes qui tournent dans toute la France et qui ont toute une équipe, qui sont jamais seuls. Mais il y a beaucoup derrière d'humoristes qui ont beaucoup de talent, mais qui se déplacent tout seuls et qui sont tout le temps tout seuls, dans le train, dans l'avion, dans les loges. Et moi, je crois que je suis pas assez solitaire pour ça. Donc je le prends vraiment comme un plaisir de jouer ici à Bordeaux, de monter jouer à Paris aussi, puisque je commence à avoir des demandes de théâtre parisien. Mais je ne vois pas dans l'immédiat faire que ça. Non. Est-ce que vous avez des projets particuliers d'un nouveau spectacle ou Alors pour l'instant non, parce que déjà ce spectacle, c'est presque 2 ans de travail, d'entraînement, de scène, avec des soirs super, des soirs un peu moins, des réécritures, des remises en question, un travail de mise en scène, de préparation. Donc c'est beaucoup de travail, un spectacle. Donc généralement, quand on débute un spectacle comme ça, on le joue pendant 1 an ou 2 quasiment. Surtout que moi, je le joue pas très très régulièrement, parce que bon, j'ai aussi mon métier justement à côté, j'ai ma vie de famille avec mes enfants. Donc du coup, je le joue à peu près toutes les 6 à 8 semaines. Et donc je pense que je vais le faire durer encore un petit peu. Alors bien sûr, j'aime beaucoup écrire, donc ça me démange toujours. Alors je commence déjà à réfléchir à des nouveaux sketchs, peut-être que je pourrais intégrer dans ce spectacle, ou que je pourrais après faire migrer vers un autre spectacle. Mais c'est pas dans l'immédiat. Celui-là, il a encore besoin de grandir, d'évoluer, d'être vu par beaucoup de monde. Et puis voilà. Puis moi, je prends maintenant vraiment du plaisir à jouer ce spectacle, et donc le retour est bon, donc on va le garder un petit peu. Mais des fois, c'est marrant cette question, parce que on me dit des fois, il y a des gens qui sont venus voir le spectacle et puis qui disent: ah tiens, il y a une nouvelle date le mois prochain, mais c'est le même spectacle? Je dis oui, en un mois, on n'en a pas écrit un nouveau. Voilà, parce que ça prend du temps, effectivement. Ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, comme dernière question, est-ce que vous avez un site internet, ou alors est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, tout à fait. J'ai pas de site internet dans l'immédiat, mais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, il suffit de taper Laurent Berset, humoriste, Berset, B-E-R-S-E-T. Et voilà, j'ai une page Facebook, j'ai un Instagram, effectivement, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a quelques petits extraits, quelques vidéos. Et donc oui, n'hésitez pas. Donc sur cette dernière question, nous terminons l'émission. Donc un grand merci à notre invité Laurent Berset. Merci à vous. Et les 2 Marie et Ninon et Pierre à la technique d'être venus sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Ciao. Au revoir. Ciao. Radio CHU, c'est ta radio.